vendredi 20 octobre sur Dinan. Donc je suis de retour sur un petit rucher sur Dinan pour vous montrer un petit peu les résultats. Donc la dernière fois que je suis passé ici, vous pouvez regarder la vidéo, c'était la semaine 3+. C'était le 17, je crois que c'était le 17 septembre, si je ne me trompe pas. Et donc je vais vous montrer ce que ça a attrapé en un mois. Donc aujourd'hui il fait pas très beau, il pleut. Il pleut, donc les tentes sont trempées, tout est trempé. Mais ça a attrapé, voilà ce que ça a attrapé en un mois. Donc c'est vraiment... c'est quand même vachement important. En fait j'ai l'impression que quand vous avez comme ça moins de ruches, dans des endroits où vous avez beaucoup de frelons, ça capte beaucoup. Vraiment, et c'est toutes les tentes sont comme ça. Donc celle-ci c'est pareil. C'est énorme. Franchement c'est une quantité de frelons très importante. Alors ce que j'ai fait pour les tentes, dans un premier temps, en fait j'ai scotché en fait. Vous voyez toutes ces parties ici, en fait là elles ont été scotchées. Parce que ça se déboîte très facilement avec le vent. Et là j'ai mis des petits parpaings comme ça. Et on a eu un petit coup de vent et la tente s'est renversée. Mais c'est pas déboîté, donc au moins ça va super vite à remonter. C'est super rapide. Mais bon, je pense que vraiment il va falloir mettre des piquets de tente. Hein. Tout simplement des cordes et des piquets de tente. Hein, parce que autrement c'est quand même beaucoup de taf de toujours remettre. Mais je pense qu'avec des piquets de tente, ça va être bon. On va avoir des bons résultats. Hein. Donc voilà ce que ça a chopé en un tout petit peu plus d'un mois. En sachant que les tentes elles sont tombées quelques jours, elles sont restées au sol quelques jours. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'elles sont pas très propres. Moi je vous montre pas les abeilles parce que de toute façon les abeilles on n'en voit pas beaucoup. On en voit une, c'est vraiment une courageuse parce que vu la pluie elle est super courageuse celle-ci. D'ailleurs je viens juste de les remettre. Donc elles sont pas. Je les ai remises vite fait. Voilà, je crois que la pauvre c'est un petit peu perdu vers le haut la petite abeille qui voulait rentrer. Donc voilà, ça c'est l'autre à côté. C'est pareil, franchement c'est vachement bien. Ça c'est encore des ruchers où je suis toujours embêté. Je suis toujours embêté sur ces ruchers là, c'est toujours la même chose. On a toujours plein de frelons. Et du coup là c'est calme, vous pouvez voir. Bon il pleut, il fait pas beau, évidemment, on peut pas avoir beaucoup de frelons. Mais quand même, je crois qu'on est un petit peu tout débarrassé. Bon, de toute façon les ruches ça sert à rien de regarder parce que on va pas avoir beaucoup d'activité aujourd'hui. Puis là en plus il est tard, il est presque 18h. Oh regardez. Alors je sais pas comment je vais faire, parce que j'aimerais bien savoir quelle est la tente qui a le plus attrapé. Celle-là elle pourrait faire partie quand même. Pourrait faire partie quand même des vainqueurs, des gros vainqueurs. En tout cas c'est génial de voir ça, moi ça me fait super plaisir. Franchement de voir enfin quand même une solution pour le frelon quoi. Je pense que c'est super bien ce qu'il a fait Marc. Franchement là je crois que tu m'as sauvé ma saison. Et j'aimerais bien voir si cette année je pense que je vais avoir un petit peu moins de mortalité que d'habitude, c'est quasiment sûr. Franchement c'est la première année où je peux dire que j'ai pas de frelons quoi. Enfin j'ai des frelons, c'est un petit peu façon de parler ce que je suis en train de vous dire. J'ai des frelons, mais bon, voilà, mes ruches restent normales, quoi. J'arrive à gérer ça à tel point que je me sens pas du tout obligé de mettre une portière verte. Parce que là, vous avez vu, on n'a pas un frelon qui est là en train de se promener pour essayer de rentrer dans la ruche ou quoi que ce soit. Je crois qu'ils ont tous été attrapés. Enfin, on verra, il faudrait que je revienne un petit peu quand il fait meilleur. Parce que là, je crois que ça a été un beau carnage. Oh là là. Ah, ouais, on pourrait surnommer ce piège l'exterminatante ou un truc comme ça, je pense, tellement c'est radical. Ah mais voilà, mais voilà quelque chose qui vous redonne le sourire. C'est tellement compliqué l'apiculture, on a tellement de problèmes, il y a tellement de soucis ou je ne sais quoi, on nous rajoute toujours des problèmes, toujours des trucs. Et enfin, on a voilà un truc quand même qui nous redonne le sourire. Donc voilà, j'espère que ceux qui n'ont pas essayé pourront essayer l'année prochaine. Et puis sinon, oui, juste pour terminer, je pensais à quelque chose. Je voulais vous parler aussi d'une chaîne. C'est une chaîne, j'en ai pas parlé au début, mais en fait il a fait une vidéo qui était extrêmement, un peu choquante en fait par rapport à ce qui lui arrivait, par rapport au frelon. Et c'est vraiment très impressionnant. Et c'est la chaîne, c'est Onetia. Voilà, c'est ça le nom de la chaîne. Et je vous mettrai le lien en description.
C'est vraiment, il a une attaque massive de frelons. C'est un truc, c'est incroyable. Il se bat, mais le plus qu'il peut pour essayer de s'en sortir. Et c'est vraiment pas évident. Donc c'est vraiment un truc. Vous allez voir ces vidéos, ce qui lui arrive. C'est franchement, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière sur certains ruchers. Et c'est insupportable. Hein, c'est dur à vivre. Hein. Donc moi, je lui souhaite beaucoup de courage et je vais mettre le lien de sa chaîne en description. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.